Non, on y va, on y va, on y va. Hop là, c'est par ici. On arrive sur le spot. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui auront reconnu la couleur du bâtiment, le toit du bâtiment. On est sur le parking d'un Buffalo abandonné. Déjà là, vous pouvez voir quand même que c'est vraiment pas dégueu. Bon, c'est un petit site, hein. On n'a pas fait dans la deux-mesure aujourd'hui. De toute façon, on va vous parler, enfin je vais vous parler dans la suite de cette vidéo des projets futurs. On va se trouver un endroit où se poser et puis on va faire ça. Hein. Puis voilà. C'est vraiment pas dégueu hein, ce qu'on voit là. Bon là il y a un fat coup trop jour. Mais c'est pas grave. On entend le bruit des bruits de verre. Sacré bordel quand même. Hein. Donc on a ramené des masques quand même, hein, histoire de se protéger. Donc vous allez voir nos visages par la suite avec certainement des masques. Simplement parce que voilà. Alors on peut remarquer qu'il y a des graffeurs qui sont venus dans le coin. Donc ce qui est bien là, c'est que surtout, normalement, il y a de la... Tout autour de nous, là, on est dans une zone quand même assez commerciale. Il y a des voitures qui passent partout autour de nous. Mais par chance, la végétation, là, ici, nous cache des regards indiscrets. Donc voilà, c'est vraiment cool. Putain, le bâtiment est vraiment flingué de toutes parts en part. Hein. On va essayer d'y trouver un moyen de rentrer. Ça risque d'être, ma foi, compliqué. Mais je pense possible. On va essayer d'aller voir ce qui donne plus de face. Voir ce que ça donne. Hop, on va essayer de se faire des petits plans comme ça. Des petits plans de coupe. J'espère que je mets pas le doigt sur le micro parce que c'est pas un micro de qualité de ouf. Là, on peut voir que le bâtiment est quand même bien flingué. Hein. On va certainement retrouver les fils de l'autre côté. Naughty 8. On va voir là par là ce qu'il y a. Ça donne sur strictement R. Voilà. Là on a fait le tour, on va essayer de rentrer dedans. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup finalement on a réussi à rentrer. Donc là on est à l'intérieur du Buffalo. Bon, ce qui est dommage c'est qu'il y a pas mal de graffiti sur les murs, que le bâtiment est quand même assez vide. Mais franchement, malgré tout c'est un bon spot pour les gros mangeurs de viande. Pour ceux qui ont l'habitude de venir dans ce resto. C'est vraiment... Ouah, tu m'as fait bader. C'est un délire, genre je m'attendais pas. Attends, j'essaie de remettre ça bien. Tac. Donc là, on est sur un tas de débris dégueux. Hop, on va
continue à se balader. El couloir de la Marte. Ça, je suppose que c'est même pas, je suppose, j'en suis sûr, c'est les chambres froides, là où ils gardaient toute la bouffe. S'il devait y avoir des robinets. Alors, à savoir que le Buffalo là qu'on est en train de visiter là, dont on est en train de se balader, il a été abandonné, il a fermé en 2015 à cause comment dire, d'employés dans des conditions d'irrégularité. Ils n'avaient pas de papier quoi en gros. Après ça, après la fermeture, il y a eu un... Ah ça schlingue! Il y a quelqu'un qui s'est vidé là, quelque part. Parce que c'est les chiottes. Et donc je disais, désolé. Du coup après ils ont fait un pied de grève devant le... Il y a un trou. Ils ont fait un... Donc faut pas faire tomber la caméra parce que là à l'heure actuelle je filme avec une petite action cam type GoPro like. Voilà. Après donc je disais ouais ça a fermé en 2015, octobre 2015 parce que les salariés n'avaient pas de papier. Ouah, ça fait bader. Ils n'avaient pas de papier, du coup bah. Alors ce que je comprends pas c'est que malgré tout Buffalo à l'heure actuelle c'est quand même une marque, une entreprise quand même en plein essor. Donc ouais c'est assez étrange. Que là ils aient laissé celui-là à l'abandon comme ça en état de mort. Là on doit être dans les cuisines, je sais pas. Je dirais ici on est dans un abattoir. Donc là on est en face de l'entrée principale, comme vous savez dans les Buffalo, généralement entrée principale, escalier sur les técos, machine à jouer au-dessus, on a la bise rude. Ici le petit bar normalement, où il n'y a plus rien du tout. C'est assez fou. Là-bas on a nos deux collègues photographes en herbe qui sont present non present. Ah il y a quelqu'un qui squatte dans le coin. Il y a des lits. Ouais, c'est pas très rassurant quand même. Mais du coup, je pense que là... Où ça se trouve, ça a été squatté par... fut un temps. Bon bah mesdames, je monte à l'étage. Ah là il fait lumineux. Wow. Regardez-moi cet espace. Cet espace, c'était la grande salle, ça, certainement. La grande salle MDR. Hashtag Harry Potter. Ouais, par celui qui est à gauche, je suis monté. Oh là là. C'est quand même un serious ball. Donc une valise. On va pas regarder ce qu'il y a dedans. Imagine, t'as des trucs, tu peux pas les voir. Ça c'est quand même assez fou là. Qu'est-ce qu'il y a ici? La suite du rien du tout, parce qu'on voit que dalle. Je vais vous mettre un petit coup de my light, ça devait être une cuisine auxiliaire. Ça,
C'est un four. Four de type four. Tac tac. C'est pas mal quand même. Là t'as une petite baie vitrée. Donc pourquoi ça a fermé? Parce que vous pouvez voir là-bas, il y a un Léon. Là-bas, derrière mon doigt, il y a un McDo. Et là-bas, il y a un Burger King. Donc je pense que, en gros, l'histoire des sans-papiers a pas été la seule responsable de la fermeture de ce magasin. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'enseigne Buffalo a été créée en 1980, je crois, si je dis pas de bêtises. En 1980, je crois. Buffalo. Prends la caméra du coup. Quoi? Je te crois ma chérie. Ça a pris fin, on a fait un petit tour, on a dû sortir un petit peu plus rapidement que prévu. Le problème c'est qu'on pense que à l'étage au-dessus, il y avait quelqu'un qui squattait. Il avait peut-être sa fenêtre de sa chambre tout là-haut. Enfin bref, on a entendu du bruit dans les escaliers. On n'a pas voulu rester plus longtemps parce qu'on n'était pas là pour prendre des risques, hein, parce que de toute façon l'urbex malgré tout c'est quand même quelque chose qu'il faut faire gaffe. Donc vraiment faites gaffe à vous quand vous... C'est quelque chose d'interdit, hein. C'est rentrer sur des lieux qui sont soit privés, soit publics, mais généralement c'est des lieux privés, donc soyez quand même avec un minimum d'équipement, des gants, des bonnes chaussures, et puis voilà. Donc ouais, on va parler de l'avenir de la chaîne, tout simplement parce que on a pas mal d'adresses déjà à l'heure actuelle pour aller faire d'autres excursions. Je vous mets quelques photos, hop, elles sont juste là, vous les voyez, elles sont par ici, elles vont pop. Des adresses qu'on a pas mal galéré à trouver, certaines où j'ai mis plus de 6 heures, d'autres où j'ai mis que quelques heures, mais enfin vous allez voir, on a dû pas mal, on se rendre sur ces lieux là. Donc vous allez me dire ouais mais là à l'heure actuelle tu filmes avec une petite caméra GoPro, c'est pas ce qu'il y a de mieux niveau Tosma pour faire de la qualité et du rendu semi-professionnel si je puis dire. Donc vous inquiétez pas, je compte acheter un Steadicam, le Feiyutech G6 Plus. En fait c'est un stabilisateur avec 3 moteurs pour stabiliser l'image, pour faire des plans magnifiques, des effets de travelling, de la folie. Vous allez voir comment les vidéos vont up en qualité grâce à ça. Et en plus de ça, dans quelques mois, là d'ici 1 ou 2 mois, normalement je dois changer de téléphone portable. Parce que mon forfait s'arrête tout simplement, je dois renouveler je dois repartir pour un nouvel abonnement. Et du coup je compte prendre le G6 et le G6, non c'est déjà celui que j'ai, le Galaxy S9, tout simplement parce que j'ai vu sur internet, je me suis renseigné un peu, et que maintenant c'est vraiment quelque chose de assez ouf. J'ai vu des rendus vidéo moi qui me convenaient complètement. Tout simplement parce qu'il peut filmer en 4K 60 fps, donc après il suffit en post-prod de redescendre ça en 1080p, l'image sera tout aussi magnifique. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif, hein, pour m'aider à progresser, à faire du mieux. Là on a essayé de faire un peu plus de plans fixes,
des petits travelling, mais comme je vous ai dit, on a été dérangé pendant notre excursion. Enfin, nous on n'a pas été dérangé, c'est plutôt nous qui l'avons dérangé pendant qu'il était tranquille. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, un like aussi, c'est vraiment important, ça permet de savoir si vous aimez ou pas. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, il fait beau, on a fait un petit spot qui était vraiment sympa, je vous dis peace, bye bye, namasté et restez dans la paix. Et voilà, la sortie du spot. Et puis voilà, donc là déjà, après tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler on va vous parler de l'avenir. Moi je vais vous parler de, donc du coup là je suis